Bonjour les lecteurs, j'ai 3 minutes pour vous parler de ma dernière lecture qui est Dolores Claiborne de Stephen King. Donc d'habitude quand je fais des retours de lectrices, je mets ça sur mon blog et je mets d'abord le genre. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont mis comme genre? Bah, ils ont pas mis. Moi je dirais que c'est quand même assez, psychologique. C'est un roman psychologique et là ils disent que c'est un des plus grands personnages de King, aussi inoubliable que l'héroïne de Misery. C'est vrai qu'en plus, il en a fait un film donc avec la même actrice, Kathy Bates, qui a joué Misery. Donc, dans Misery, elle jouait l'infirmière folle. Je pense que tout le monde, connaît au moins la folie de cette femme. J'ai oublié son nom, je crois que c'était Annie quelque chose et donc il y a aussi le film qui est sorti avec cette même actrice qui est tout simplement stupéfiante et où, donc elle joue le rôle de Dolores Claiborne. Je vous déconseille de comparer le livre au film. Moi, le film, je l'ai vu au moins 2 fois, je l'ai adoré. Mais là, j'ai enfin lu le livre et bah, c'est pas la même chose. Faut vraiment pas, comparer les 2. Dans le film, hem, c'est la fille aînée de Dolores qui vient et qui apprend que sa mère a été accusée du meurtre de sa patronne, qui s'appelle, ça c'est quand même pas mal, Vera. J'ai un peu de mal avec les noms. Vera, enfin soit. Et donc dans le film, bah, en gros, c'est la fille qui démêle tout le nœud et qui refait toute l'histoire. Dans le livre, eh ben, c'est l'inverse et c'est ça qui est chouette aussi d'ailleurs, c'est que du coup, bah, on peut très bien regarder le film et lire le livre, mais en prenant l'histoire de manière complètement différente. Alors, le fond est le même, le personnage est le même et la manière dont les faits se sont déroulés sont les mêmes. Par contre, la manière de le raconter est complètement différente et comment donc dans le livre, parce que c'est quand même un peu ça qui nous intéresse, là, Dolores le raconte à, Andy Bissett et elle est avec une nana aussi, enfin il y en a 2 à qui elle raconte toute l'histoire et alors donc on passe tout le temps du livre à écouter Dolores raconter son histoire et c'est très chouette. Nancy Bannister, voilà. Et donc elle raconte comment est morte Vera. Je vais y arriver à retrouver son nom, hein. Vera Donovan, voilà. Elle raconte sa relation avec Vera Donovan et ce qui était caché en fin de compte, parce que ce qui est au début, Dolores c'était sa femme de ménage et elle a fini par vivre 24 heures sur 24 dans la demeure de Vera Donovan. Et du coup, bah, Vera Donovan était comment on dit? Enfin une femme très riche et donc elle avait largement les moyens d'avoir une femme de ménage à demeure, qui était devenue une assistante de vie quelque part, parce qu'elle était âgée, qu'elle avait besoin de quelqu'un qui s'occupe d'elle en permanence. Ah bah voilà, j'ai dépassé les 3 minutes. En même temps, quand on parle d'un livre et du film en même temps, c'est un peu compliqué de tenir le format de 3 minutes. Je m'étais dit 3 minutes minimum, donc voilà, on est bien. Et pour parler du résumé, donc de son propre aveu, Dolores Claiborne n'est qu'une vieille garce. Mauvais caractère, mauvaise langue, mauvaise vie. À Little Toll, on attend toujours de savoir ce qui s'est exactement passé il y a 30 ans, le jour de l'éclipse et de la mort de Joe, son mari. Mais ce qui intéresse surtout la police, c'est ce qui est arrivé hier quand la riche et sénile Vera Donovan est morte et que seule Dolores, sa gouvernante depuis des décennies, était avec elle. Dolores Claiborne n'a pas le choix, elle doit parler. Et ce qu'elle raconte est très différent de ce qu'on imaginait. Beaucoup plus noir, beaucoup plus étrange et beaucoup plus horrible. Alors, ceux qui connaissent bien Stephen King vont dire: «Oh là là, il va encore y avoir de la terreur, du sang et peut-être aussi des cauchemars à faire». Hem,
Je ne pense pas, enfin pas à ce point-là ou alors, il faut être très sensible. Mais, personnellement, j'aime pas quand il y a du gore, du sang partout et que ça split de partout, je en général, j'ai tendance soit à zapper, soit à fermer les yeux. Et par contre, j'aime beaucoup Stephen King parce qu'il va loin dans les détails et il creuse vraiment ses personnages. Et là, c'est ce que j'ai aimé, c'est que on est dans l'intimité la plus profonde de Dolores Claiborne. On est dans ses raisons d'avoir agi ainsi et en gros, elle met ses tripes sur la table en expliquant à ce brave, Andy, c'est ça? À Andy Bissett et à, comment elle s'appelle déjà la nana? Nancy Bannister, elle leur explique tout, sans, sans fard, sans fausse pudeur, elle y va à fond. Et l'histoire de Dolores, bon bien sûr je vais pas tout vous raconter, vous vous doutez bien, c'est l'histoire d'une pauvre fille qui vit sur une petite île, qui a pas fait beaucoup d'études. Alors je dis pas que quand on n'a pas fait d'études, on s'en sort pas dans la vie, mais elle s'est retrouvée enceinte. Donc, bah, qu'est-ce qu'elle a fait à son époque? Parce qu'elle a, à l'époque où elle raconte tout ça, elle a 66 ans, je crois. Donc il faut se remettre dans le contexte, hein, ça se passe dans les années 80, il me semble, ou quelque chose comme ça. Non, là, elle dit que oui, dans les années 50. Bah, dans les années 50, quand on était enceinte, qu'est-ce qu'on faisait? On se mariait pour pas être une fille de mauvaise vie. Donc elle se marie avec le type qui l'a mise enceinte, qui était pas forcément le type idéal, loin de là. Et puis, bah, après, ils ont d'autres enfants. Et bah, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle a toujours fait en sorte de s'en sortir et elle a tout fait pour ses enfants. Oui, on peut l'appeler mère courage parce que, en gros, sa priorité, c'était que ses enfants soient à l'abri et ses enfants fassent des études qu'elle n'a pas pu faire et ait la vie qu'elle n'aura pu avoir. Voilà et donc elle se retrouve à expliquer l'histoire de toute sa vie à ces 2 policiers, qui sont les policiers de Lille en fin de compte, hein. Donc elle a jamais quitté Lille, elle a toujours travaillé et elle a toujours travaillé pour Vera Donovan, entre autres au début et après elle était H24 avec Vera Donovan et on s'aperçoit qu'il y avait quand même un respect mutuel entre les 2 femmes et qu'elle n'est pas restée avec Vera Donovan uniquement pour l'argent, loin de là. C'est une femme, personnellement que je respecte énormément, bon que j'aime beaucoup parce que voilà j'en parle beaucoup de Dolores Claiborne parce que pour moi c'est vraiment un pur chef-d'œuvre, que ce soit le film comme le livre. Parce que, dans cette histoire, je me suis énormément attachée aux 2 en fin de compte. J'ai toujours pour habitude de dire quel personnage j'ai préféré, mais là, entre Vera et Dolores, je sais même pas dire laquelle j'ai le mieux aimée. Dolores, elle a ce franc-parler quand elle explique les choses et tout, que j'aime beaucoup parce que voilà, bah, elle y va, elle dit les choses comme elle le pense et tout le monde pense qu'elle a un cœur de pierre, mais est-ce qu'elle a vraiment un cœur de pierre ou est-ce que c'est une apparence qu'elle se donne? Vera Donovan, c'est pareil. Je dis pas qu'elles sont jumelles, mais voilà, elles sont très proches au niveau caractère et c'est peut-être pour ça qu'elles s'adorent et qu'elles se détestent en même temps. Parce que chacune voit le miroir de l'autre quelque part. Et c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, bah, c'est ce que je disais, c'est la manière qu'il a de creuser dans les personnages et la manière que Dolores a de décrire Vera parce qu'elle-même, en ayant travaillé autant d'années pour elle, la découvre et encore, pendant le roman, on s'aperçoit qu'elle la connaissait pas autant qu'elle l'aurait cru. Alors qu'elle vivait tout le temps avec elle et je crois que ça faisait 40, 30 ou 40 ans qu'elle travaillait pour elle. Donc voilà, elle la connaissait par cœur, quoi. Mais non, Vera a quand même trouvé le moyen de lui cacher des choses. En tant que lectrice, bon voilà, Stephen King déjà, moi je vois qu'il a écrit un bouquin, je fonce. Après, je n'aime pas tout. Il y a des livres que je n'ai pas lus parce que ça ne m'intéressait pas, parce que, il y a des choses qui résonnaient pas en moi, donc j'ai préféré ne pas les lire. Il y en a d'autres que j'ai dévorés et que je relis avec plaisir. Je pense qu'il faudra que je relise La peau sur les os pour vous en parler, parce que ce bouquin-là aussi, c'est un bouquin qui m'a énormément marqué, qui va aussi très loin dans la profondeur des personnages et bah, personnellement, voilà, c'est ce que j'adore, c'est quand on va dans les personnages et qu'on on les connaît
et qu'on a quasiment du mal à les quitter. Enfin là, moi, j'ai fini Dolores Claiborne et je me suis dit: «Ah, j'ai perdu une copine, quoi, qu'est-ce que je vais faire après?» Donc comme j'ai l'habitude de faire aussi, je dirais que c'est à recommander aux personnes qui aiment c'est pas un thriller psychologique, c'est pas le cas, c'est un roman, mais un roman noir où il explique, sans phare, l'histoire des femmes qui sont bloquées dans un mariage qui ne les satisfont pas, qui sont bloquées avec une famille, qui savent pas trop comment s'en sortir et il dénonce pas mal de choses par rapport à la situation des années 50, par rapport, à la situation des femmes, comme elles pouvaient essayer de s'en sortir comme elles pouvaient. Voilà, donc c'est à recommander, bah, aussi aux féministes, de tout acabit. C'est à recommander, bah, je pense pas que ce soit une lecture destinée uniquement aux femmes ou aux hommes, c'est à recommander à toute personne qui aime vraiment aller, se retrouver dans un contexte particulier, dans une époque particulière, avec, il y a pas vraiment une enquête, mais il y a aussi, voilà, on refait tout le fil de la vie des 2 femmes, de Dolores, de Vera et des enfants de Dolores et on sait exactement ce qui s'est passé avec, Joe Saint-Georges, le mari de Dolores. Tout le monde sait comment il est mort, on sait comment il est mort, mais on ne sait pas exactement comment ça s'est passé. Et quand on a essayé d'interroger, Dolores, elle a dit, elle a dit ce qu'elle voulait bien raconter, mais il y a toujours eu ce doute affreux de: «Est-ce qu'elle l'a tué ou pas?» Alors bien sûr, c'est pas moi qui vais vous le raconter ici. Il faut lire le livre pour ça. Même si c'est un livre qui date, je ne sais pas quand il a été édité la première fois, mais ça date quand même d'un paquet d'années. Moi, je l'ai seulement lu maintenant. Apparemment, là, c'est achevé d'imprimer en octobre 93 ou 93 pour les Français. Et donc, voilà, il date de pas mal d'années, mais je pense qu'il peut être encore contemporain par rapport à des situations qu'on entend encore aujourd'hui, de femmes qui sont bloquées dans des vies où elles savent pas s'en sortir. Elles peuvent pas forcément trouver un boulot qui leur permette de se nourrir correctement et de nourrir leurs enfants et du coup, bah, elles essayent de s'en sortir comme elles peuvent. Voilà. C'est tout ça qu'il explique Stephen King dans son roman et c'est pas uniquement valable pour les États-Unis, c'est valable aussi pour l'Europe et c'est ça qui fait que ce roman me touche particulièrement. Voilà, donc bah, maintenant je vais faire un nouveau format comme vous le voyez. Je vais essayer de diffuser ces vidéos, bah, aussi souvent que possible, mais avec le nombre d'activités que j'ai, il y aura pas une vidéo par semaine sur un retour de lecture en tant que lectrice. J'insiste, ce n'est pas une chronique, mais voilà, vous en aurez très régulièrement parce que j'ai envie de partager avec vous mes lectures, de partager mon avis, ce que moi j'ai ressenti par rapport au livre, ce que j'ai aimé. Là, ce que j'ai pas aimé, bah, rien. Désolée, mais je suis parti pris. Je suis une grande fan de Stephen King. Encore une fois, j'ai pas tout lu, j'ai pas tout aimé, mais là, pour moi, c'est un de ses chefs-d'œuvre et dans le livre qu'il a écrit sur, Mémoires d'un écrivain, pour lui, si on lui dit que, voilà, il a écrit le chef-d'œuvre de sa vie ou de sa carrière, il est un peu vexé parce qu'il se dit: «Bah, qu'est-ce qu'il me reste à écrire?» Mais je suis convaincue qu'il en écrira d'autres parce que La peau sur les os, c'est aussi pour moi un chef-d'œuvre qu'il a écrit et voilà et j'en attends d'autres parce que je sais qu'il a encore plein de choses à nous dire et plein de choses qui vont nous faire, frissonner d'un côté ou vraiment, nous rappeler, y repenser régulièrement à ce roman parce que ça nous aura vraiment touchés. Voilà, bah, j'en suis à 15 minutes quasiment de vidéo, donc je vais peut-être me présenter quand même parce qu'il faut pas que j'oublie maintenant, étant donné que je vais diffuser ça sur ma chaîne YouTube. Donc pour ceux qui me connaissent, bah, vous pouvez reprendre les activités normales. Pour ceux qui ne me connaissent pas, oui, alors vous allez me voir avec différents chapeaux parce que j'ai décidé de mettre un chapeau par activité et comme là c'est la détente, voilà, j'ai mis donc le chapeau de la bière de la grisette. Pourquoi? Parce que je suis Gracieuse Robert, l'autrice aux belles jambes, qui promeut la bière, à boire avec modération, mais boire de la bonne bière, c'est toujours agréable.
Grande fan de chocolat aussi, de bon chocolat et de kiné, de bon kiné aussi bien sûr, hein, toujours bon de connaître un bon kiné. Et donc, bah, je suis une autrice, hybride, éditée et auto-éditée. Donc j'ai édité, aux éditions Éveillez-vous, Gracieuse tribulation d'une brouette et j'ai auto-édité Ma vie en blog. Donc, le 1, le 2 est en cours en projet d'édition pour 2021, enfin le pour cette année en l'occurrence. Et les voyages forment la jeunesse. Donc, nous avons les voyages forment la jeunesse, l'Italie, le début du voyage. Et il y a le tome 2 avec la France. C'est la suite d'autres voyages de l'héroïne Agathe. À côté de ça, donc, je réalise aussi des interviews d'auteurs pour promouvoir la lecture, donc, des auteurs auto-édités ou de maisons d'édition. Là-dessus, j'ai pas de préférence particulière. Pour moi, tant que je parle des auteurs, donc je les présente sous un autre angle avec des interviews complètement décalées et assez loufoques. Et le but, c'est de vous faire découvrir des auteurs que vous ne connaissez pas encore, ou peut-être que vous allez les découvrir sous un angle différent. Et je fais encore plein d'autres choses, donc bah, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Si vous aimez ce que je fais et vous aimez ce retour de lecture, partagez-le sur les groupes de lecture pour encourager d'autres personnes à lire Stephen King, un très bon auteur. Et à découvrir aussi Dolores Claiborne et à découvrir d'autres livres. Voilà, donc bah, on va s'en arrêter là. Donc si ça vous plaît, abonnez-vous, partagez, passez sur Tipeee pour faire quelques petits clics pour me soutenir, pour m'aider à continuer. Et je vous dis à la prochaine lecture.